Alors bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver encore cette semaine. Ben, moi aussi, c'est partagé. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je m'énerve? C'est ça, donc on va étudier la paracha de Pinchas. D'accord, cette semaine, paracha de Pinchas. Alors, c'est marqué, va y d'abord Hachem et Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe en disant, Pinchas ben Elazar, donc fils d'Elazar. Elazar, c'était le fils de Aaron à Cohen, ben Aaron à Cohen, et Shivet Ramati, il a apaisé ma colère. Me'al ben Israël contre les enfants d'Israël, Bekano et Kinati. Alors Bekano et Kinati, la Kina, c'est quoi la Kina? La jalousie. Voilà. Bekano et Kinati, il a, on va dire, apaisé ma jalousie. C'est bizarre. Bah, Rachid dit ma vengeance. Parce que la Kina, c'est la jalousie, et la Nekama, c'est la vengeance. Et la haine, qu'est-ce que c'est? La Sina. Ah, la La synagogue. Alors, non, je rigole. Donc la Sina, c'est la haine. Mais non, la synagogue ou Magog, hein, je voulais dire. C'était pas. Alors, Bekano et Kinati Betocham, parmi eux. Donc il a, qu'est-ce que fait Pinchas? Il a fait quelque chose qui a apaisé la colère d'Hachem. Bekano et Kinati, c'est la mienne en fait. Il dit Hachem, c'était la mienne. Bekano, il a entre guillemets vengé ma vengeance. C'est grave quand même, non? Betocham parmi eux. Belo Chiliti et Ben Israël Bekinati, je n'ai pas détruit les enfants d'Israël, Bekinati, par cette vengeance, on va dire. La reine, c'est pour ça, est mort. Donc est mort, je dis. Hachem dit, Ineni notenu et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de shalom, de paix. D'accord? Veitalo zaro acharav. Donc elle sera pour lui et sa descendance. Brit keunat olam. L'alliance de la keuna, donc la prêtrise olam à jamais. Ça veut dire qu'est-ce qu'il était censé. Éléazar, son père, c'est un Cohen ou pas? Oui, oui. Et lui, il était fils de Cohen, donc il aurait dû être Cohen. Oui, oui. Or, comment c'est qu'il a contracté la Keuna alors que son père était Cohen? Parce qu'il est né avant. On a rendu Kohanim à Aaron alors qu'il était déjà né Pinchas. Donc il n'était pas censé être Cohen. Et donc il a eu droit à la Keuna Tolam. Par cet acte-là qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en fait? C'est pas grave. Alors, non, je rigole. En fait, Pinchas n'était pas Cohen. Il était fils d'un Cohen qui a été nommé Cohen après sa naissance. Mais ça se donne pas de père en fils. Si, après qu'on ait oint Aaron à Cohen et ses enfants, là, les enfants qui vont naître après eux sont déjà des Cohen. Mais ceux qui sont nés avant, mal à la sauce tomate. Alors, Brit, il a gagné d'être un Cohen à jamais par cet acte qu'il a fait. D'accord? Tachat asher kilal lokav, parce qu'il a, comment on va dire, Kina, il a jalousé, entre guillemets, il a donc vengé Hachem, son Dieu, Vaïchaper, et ça explique la faute des enfants d'Israël. Alors, maintenant c'est très compliqué de comprendre ça. Pourquoi? Parce que, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'histoire qui s'est passée, c'est qu'on sait que dans la paracha de Balak, à la fin, il a pas réussi à maudire Bilham, les enfants d'Israël, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a débauché les filles de Midian, d'accord? Il a débauché les filles de Midian, et Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, qui était un vieillard, hein. Il avait quel âge, Zimri ben Salou? À peu près. Alors, là-bas, d'après le Maharsha, il avait 250 ans. À peu près, voilà, en gros, quoi, à peu près, minimum 250 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dans Sanhedrin explique comment il est arrivé à ça. Parce que le chef de la tribu de Shimon, c'était Zimri ben Salou. Et les membres de son chevet, de sa tribu, ils lui ont dit, mais je comprends pas, mais à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le peuple juif, hein, Moshe va consulter ton frère Aaron, mais toi, tu as connu quand même Yaakov Avinu quand même. Il dit, mais toi, ils viennent jamais te consulter, ils viennent jamais te demander conseil, jamais, et quoi, t'es complètement effacé dans cette histoire? Et ça l'a mis en colère. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été prendre la fille de Midian, la princesse de Midian. Il dit, je vais l'épouser. Donc il a été voir, comment il s'appelle? Il était voir Moshe Rabbeinu. Il dit, voilà, je vais épouser cette fille de Midian. Mais ne me dis pas non, hein, parce que tu as épousé Tzipora, qui est la fille de Yitro, qui est des Midianites, ça va? Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé après dans l'adultère, etc., etc. Et donc qu'est-ce qu'a fait à la suite de ça, il y a eu une épidémie dans le peuple juif, ce qu'on appelle le coronavirus. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec sa lance. Il y a eu 10 miracles qui sont. Donc la tente, elle s'est ouverte. La lance, il a empalé cet homme et sa femme en même temps. Il a réussi à les supporter à bout de bras, etc., etc. Et on voit que il n'a pas été rendu tamé pour autant, etc., etc. Donc on voit que. Et ça a calmé la colère d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a eu un crime.
Il y a eu un assassinat quand même. Ça va? Et ça a calmé la colère d'Hachem, ça a, entre guillemets, soulagé Hachem, on va dire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de soulagement, mais de voir qu'Hachem, il est, entre guillemets, vengeur de cette situation, et là, il a vengé Hachem. Est-ce que Hachem, il peut être vengeur? C'est ça le problème. Et est-ce que Dieu peut se venger? Non. Est-ce que la vengeance est une mitzvah ou c'est une avéra? C'est une faute ou une mitzvah? Une avéra. Donc, comment on peut dire Hachem, quel kanaou? Dieu est un Dieu vengeur. C'est pas joli, ça va? Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on le traduit avec comment dire, des termes qui sont acceptables humainement, mais bien entendu, c'était juste pour imaginer la chose. Hachem, il n'a jamais ni des vengeurs, ni les jaloux, ni Hazvé Shalom. Simplement, aux yeux des gens, le regard qu'on devrait avoir dans la situation, c'est comme nous, on aurait perçu ça. On a été trahi quelque part. Hachem, il a été trahi par cet homme qui est chef de tribu et qui a été avec une femme qui est non-juive, il a été avec elle. D'accord? Il y a cette relation interdite. C'était le chef de tribu de Shimon. De Shimon, la tribu de Shimon. La femme, la Midianite, la princesse de Midian. De Midian. Non, c'est deux peuples différents. Midian, en fait, elle est à la médiane, c'est-à-dire à la moyenne. Maintenant, à la médiane, et donc il a fait un acte interdit. Ça va? Et donc, le problème, c'est quoi, oui? C'était pas qu'il ait été exprès avec cette femme devant tout le monde. Oui, ça y a un chilul Hashem énormissime. Voilà. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la Torah dit des termes bizarres. Elle dit, il a vengé ma vengeance, il a calmé ma colère, j'aurais dû détruire le peuple juif à cause de ça. Quoi, il y a quelqu'un, un chef de tribu qui fait un truc pareil, ça nous détruit nous. Ça vous paraît cohérent, vous? Non plus. Et donc, oui, mais c'est bizarre. Alors, le fait d'être indifférent, c'est vrai que ça nous condamne quelque part, mais ça reste quand même l'erreur d'un homme. Et qu'est-ce que fait Pinchas? Il vient et il transperce cette femme et cet homme. Mais non, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, Daf Pebet. En fait, c'est une Gemara. La Gemara dit là-bas qu'on voit bizarrement que Moshe n'intervient pas. Et Éléazar, donc Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron à Cohen, il vient et il dit, mais je ne comprends pas, Rav, vous nous avez appris qu'un Boel aramite, quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, un Canaïm, des gens qui sont des Canaïm, des vengeurs, voilà, Canaïm, on va essayer de déterminer ce que ça veut dire. Canaïm Pokarimbo, c'est-à-dire il faut rentrer dedans, quoi, il faut faire quelque chose. Il a dit, si tu t'en es rappelé, alors vas-y toi. Et là, Gemara d'expliquer que c'est une halakha, Ve'en morinken, ça veut dire qu'on n'enseigne pas aux gens, on ne va pas au Beth Midrash dire, vous savez, voilà ce qui va se passer, si vous êtes témoin d'une situation pareille, allez-y, intervenez. Non, c'est une halakha, mais on n'est pas moré ora'a, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas cette halakha. On ne dit pas cette halakha. Oui, ça veut dire que c'est réservé à une certaine élite. C'est pas n'importe qui peut s'appeler Kanaï, quelqu'un qui est vengeur. Ça va? Et donc c'est pour ça que pourquoi c'est pas une halakha qu'on doit dire? Parce que la frontière entre le crime et la mitzvah. C'est trop compliqué. Le type, c'est pas un criminel, il faut être canaille pour le faire, il faut le faire pour Hachem. Qui c'est qui peut prétendre qu'il va le faire pour Hachem? Ça va? Et donc, s'il dit, ben, moi je vais avoir ma photo dans les journaux, hop, et je vais l'empaler lui avec cette femme, il aurait été évoqué direct, c'est-à-dire qu'il a fait une grande avéra. C'est un crime en fait. Pourquoi? Parce que bizarrement, c'est halakha. Normalement, quand on doit condamner quelqu'un, il faut des témoins. Il faut les prévenir. Il faut aller au tribunal. Et ben là, zéro. Hein. Il vient avec sa lance, il empale tout le monde, c'est fini. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. On voit bien que c'est une halakha bien particulière. Ça va? C'est une halakha bien particulière qui est spéciale. C'est quoi la kanaout? C'est quoi cette histoire de vengeance? C'est quoi cette histoire comment on veut dire, comme si Hachem était jaloux de ce qui se passe. La kanaout, ça se retrouve dans l'adultère. Ça se retrouve, la kin'a, qu'Hachem il a, la vengeance qu'il a, dans la vodazara. D'accord? Dans tout ce qui est idolâtrie. Le Ramban, il ramène ça aussi. D'accord? Maintenant, pour bien que vous le compreniez, on va l'expliquer comme ça. Le Ramban, Nachmanide, il explique ici, dans cette paracha, la chose suivante. En fait, on le retrouve dans le couple. C'est-à-dire que, vous savez, la Neshama, tout ce qui est spirituel, la Neshama, on sait qu'on est composé, notre Neshama est composé de masculin féminin. On l'a souvent expliqué. Ouais, c'est marqué Vaivra Ekim et Adam, Hachem a créé l'homme, Zachar ou Nekeva bara otam. Il les a créés mâle et femelle. Donc dans la Neshama, il y a une sensibilité masculine et féminine. Ça va? Maintenant, votre mari ou votre futur mari, il a cette sensibilité masculine, mais il porte du féminin en lui. Ça va? Autant que vous avez du masculin féminin. Ça va? Maintenant, comment ça fait que vous avez choisi ce mari-là? Comment c'est qu'il a choisi cette femme en particulier? Ouais, pourquoi elle en particulier? Parce qu'il porte ce féminin en lui. Ce féminin l'attire vers un physique féminin.
autant qu'un masculin existe, et on est attiré par ce physique masculin. Mais c'est potentiel. C'est-à-dire que vous avez une potentialité masculine et une potentialité féminine. Maintenant, le but de la mitzvah, c'est de construire cette relation. Et la relation masculine-féminine va se construire au fur et à mesure de votre vécu. Vous allez vivre avec quelqu'un qui est antinomique avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez, avec ce que vous désirez. Antinomique, ça veut dire qu'il n'y a rien de commun avec un homme. Vous n'avez rien de commun. Vous n'avez pas, quand vous avez des amis qui sont féminines, vous n'avez pas d'amis masculins. D'accord, on va pas téléphoner, j'ai des copains, machin, non, on téléphone avec des filles parce que, pourquoi la pudeur, c'est l'expression de la relation avec l'autre. Et donc, on est plus attiré par le féminin parce qu'on est une femme, parce qu'elles nous comprennent, parce que d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas de nature à le comprendre. C'est logique. Mais là, manifestement, il y a ce travail à faire. Maintenant, le fait qu'on va se marier ensemble, on associe le spirituel qui se trouve dans chaque homme et chaque femme. La neshama. Maintenant, le Ramban explique, le Ramban, Nachmanide, il explique que chas v'shalom, si une femme, elle convoite un autre homme, alors c'est marqué va'avar alav ruach kin'a, que chez l'homme il va se passer comme un vent de jalousie qui va animer chez lui, comme si il y avait un signal d'alarme qui est incompréhensible, puisqu'il est au courant de rien du tout, monsieur. Mais en particulier la Torah nous dit va'avar alav, il est passé sur lui ruach, un esprit de kin'a, de jalousie. Et tout à coup, il soupçonne sa femme, je ne sais pas pourquoi, ça l'énerve. Et donc, il va faire son enquête, ou bien il va savoir, par le biais d'autres personnes, que sa femme, elle parle avec un homme en particulier. Et donc, il va faire ce qu'on appelle la kanaout. Il va être mécané tishto. La Torah nous dit mécané, ça veut dire qu'il va jalouser son épouse en disant, écoute, ma chérie, je sais que tu parles avec un homme, je t'interdis de le faire devant témoin. Et si madame, elle continue à vivre avec lui, là c'est pire, là elle devient sota. D'accord? Mais non, ce roi Kina, d'où il vient? Nous, on sait qu'une femme, elle a une intuition féminine, ça va? Elle sent des choses, une femme, elle sent, mais ça vient d'où ça? Ça vient de sa neshama féminine. La partie féminine qui est dans la femme, elle a une force d'intuition. Ce qu'on appelle dans la Gemara, oui, une bina yetera. Bina yetera. Ce qui est marqué dans la Gemara. Bina yetera, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intelligence supérieure. Intuition. Ce qu'on appelle dans l'intuition. Une femme, elle ne peut pas te l'expliquer, mais elle ressent, c'est comme ça. Elle sait, voilà, tu vas lui demander une question, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle dit, bah, écoute, je le sens pas, je le sens oui. Tu sais, je sais pas, c'est comme ça, j'ai une intuition. C'est-à-dire que ça fait partie des outils que la Torah nous donne, la Neshama nous donne, de ressentir. D'accord? Et bien, c'est un homme, c'est pareil. Pourquoi? Parce que spirituellement, comme si que spirituellement, on ressentait d'avoir été trahi quelque part par son conjoint ou sa conjointe. Ça va? Et ça, c'est le roi. Comme il y a des rabbanim, ils sont capables de savoir aussi. Ouais, il y a des rabbanim, une fois il y a quelqu'un qui a reçu quelqu'un aux États-Unis, il lui a dit, il habitait à Paris, il a dit rentre vite chez toi. Il dit pourquoi? Rentre vite chez toi. Mais il a dit, comment je vais trouver l'avion? Rentre, va-t'en. Il savait que sa femme elle le trompait. Il savait. Donc lui, bah oui. Et donc il a été, il a surprise en flambant des lits, etc. Elle profitait de ses voyages, mais oui. Et ça veut dire que lui, il ressentait ça. Il a une neshama qui lui permet d'avoir une amplitude large et de savoir ce qui se passe à l'extérieur de soi. Mais en vérité, dans chacun d'entre nous, il y a ça. Pourquoi? Parce que dès que la spiritualité de la personne est trahie, alors, dans ce cadre-là, vous avez compris, dans ce cadre-là, il y a un rouar, un vent de folie qu'Hachem il envoie. Hachem il envoie, mais en vérité, c'est le sentiment spirituel trahi qui se révèle chez la personne. Donc on voit que la kina, il y a marqué rouar kina, un vent de jalousie. Ça va comme Hachem il est mécané. Donc on voit que quelque part, quelqu'un qui est capable de ressentir entre guillemets, ce que ressent Hachem, il se sent trahi par cette situation. Ça va? Il se sent, on va dire qu'il est jaloux, entre guillemets, de la Vodazara. Il est jaloux qu'on puisse pratiquer une autre religion que la Torah. Alors cette jalousie, il faut la traduire comme si nous-mêmes on était jalouses. Ou on était jaloux du fait que, quelque part, on nous a trahis, ou quelque part on a osé voir ailleurs. Et ça, c'est un affront profond, d'accord? Mais qui est spirituel, en fait. Ça veut dire qu'il y a un tel décalage entre la confiance qu'on a donnée à la personne et la trahison. Ce décalage-là, il s'appelle un sentiment de jalousie ou un sentiment de vengeur. On se venge. Comme si que quoi? Que tu ne m'as pas respecté spirituellement. C'est pour ça que, Hasvé Shalom, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Vous avez compris ou pas? Voilà, ils sont prêts à tuer. Pourquoi ils sont prêts à tuer? Parce qu'on n'a pas respecté fondamentalement ce que nous étions spirituellement. Quand je dis spirituel, c'est qu'il y a une neshama dans chaque être humain. Ça va? Si vous avez une force d'existence, vous avez une force de pouvoir vous exprimer, c'est parce que vous avez une neshama. Et lorsque la personne dénigre, renie,
annihile carrément cette relation, ça donne envie de tuer la personne qui veut, entre guillemets, nous éliminer. Buvez, éliminez. C'est pour ça qu'on met toujours de l'eau. Mais non, vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est ça la Kina. Comme si Hachem il se sentait trahi. Comme si on avait reçu la Torah, et quelque part on a été capable de pratiquer de l'idolâtrie. On a renié Dieu. Ou bien d'avoir une relation avec une femme qui n'est pas juive. C'est une relation. Maintenant, est-ce que la Torah condamne ce genre de situation? La Torah. Quelqu'un qui a une relation intime avec une Goya, une non-juive, est-ce que c'est condamné par la Torah? Dites non, dites non. Non. C'est incroyable. Ça veut dire qu'est-ce qu'il était condamné à mort d'après la Torah Pinchas Zimri Ben Salou. Il a eu une relation avec une femme interdite qui était une princesse de Midian. Cette relation, elle n'est pas condamnée par la Torah, c'est incroyable. Donc s'il n'est pas condamné, comment ça fait qu'il s'est permis de le tuer? D'accord? C'est quoi la jalousie d'Hachem ici? Puisque la Torah ne condamne pas cette relation-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait? En fait, vous avez compris, c'est tellement en décalage. C'est tellement en décalage. C'est ça, vous avez compris? Quand la Torah dit le titratem bam, tu ne dois pas t'épouser ce genre de... Il y a des interdits, la Torah, d'épouser ce genre de femme. Mais la relation, c'est la fusion. Ça va? En fait, on a comment dire? Je pense que la relation, elle est tellement fusionnelle que c'est là qu'elle se retrouve particulièrement. Et donc, quand la personne trahit cette relation-là, elle trahit le fondamental. Ça va? Et donc, c'est ça qui va se passer. Et donc, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui le condamne à mort? C'est pas la Avera, c'est le Chilul Hashem qui est derrière. Ça veut dire qu'on a désacralisé le spirituel. C'est ça la Kina. Comme la personne, elle se sent trahie par son épouse ou son mari, elle se sent trahie, c'est spirituel. C'est le Chilul Hashem. On a désacralisé une relation qui devait être forte, en relation forte, ouais, d'amour et de... C'est spirituel tout ça, mais on a désacralisé cette relation-là. C'est ça là, ici, le Kanaimbo Gimbo. Vous avez compris? Que lui, il va venger Hachem, entre guillemets. Ça veut dire qu'il ne va pas le faire parce qu'il a de l'animosité vis-à-vis de cet homme, ce qui est très compliqué. Parce que d'un côté, on nous demande d'aimer Hachem et de supporter de voir que quelqu'un il est capable de le trahir. Mais non, si Pinchas il avait tué cet homme en disant mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu es condamné. S'il avait condamné, il aurait été un criminel. Parce que ça n'est pas condamnable. Seulement ce qu'il a fait en vérité a une telle aura, on va dire une telle aura dévastatrice de la relation avec Hachem. C'est un chilul Hashem, ça c'est là qui condamne. Vous avez compris? Voilà. C'est la notion spirituelle. Dans plusieurs endroits, on va voir ça. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs endroits dans le chasse. Par exemple, bizarrement, même dans le Olam Haba, ça se ressent. Parce que vous savez qu'il y avait un roi qui s'appelait Achav. D'accord? Et Achav, il convoitait le terrain de Naboth. C'était quelqu'un qui avait des belles vignes et tout. Et donc, qu'est-ce que fait Achav? Il lui propose de lui vendre ses terrains, lui, il ne veut pas les vendre. Qu'est-ce que fait sa femme Isabelle? Elle va le convaincre, dit écoutez, c'est toi le roi, c'est toi qui décides. Et donc il va faire assassiner Naboth. La Gemara, elle dit là-bas dans Sanhedrin. Il y a quelqu'un qui a dit voilà, qui c'est qui veut influencer Achav? Parce qu'il a fait des bêtises et et Naboth il lève le doigt. Cette Neshama, hein, elle dit moi je veux participer à la mort de cet homme. Pourquoi? Parce que Naboth a été abusé par Achav qui l'a tué pour lui prendre ses terrains. On est dans le Maba. Hein. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Comment il peut y avoir de la vengeance sans Yetzer? Comment il va y avoir de la vengeance ou de la rancune ou bien de la haine vis-à-vis de cet homme alors qu'il n'y a plus de Yetzer Hara? Ça veut dire que vous avez compris que la Neshama elle ressent quelque chose qui était une trahison. Sous prétexte d'argent, sous prétexte de convoitise, il m'a tué. Vous avez compris? Il m'a rendu inexistant. Cette Neshama, elle ressent ça comme un affront. Comme si on avait été nous-mêmes trahis par Chazé quelqu'un, on ressent cet affront. Ça, c'est spirituellement acceptable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Yetzer dans l'histoire. Ça, c'est pour toutes les victimes? Toutes les victimes. C'est-à-dire que dès que je ressens que je suis victimisé, je ressens que je suis abusé, je ressens que je suis humilié, la Neshama le ressent. D'accord? Et donc le désir c'est de se venger, le désir c'est d'avoir de la haine. Mais en vérité c'est spirituel. La conséquence, après elle est intellectuelle. Parce que je vais dire, mais comment je vais me débarrasser de cet homme ou de cette femme qui m'a fait ça? Ouais? Eh bien on va penser au crime, on va penser à la dénoncer, on va penser à plein de choses, oui? Oui, vous avez compris ça? Mais c'est la conséquence de quelque chose qui est spirituellement inacceptable. Vous comprenez comme ça? Donc c'est ça. Oui, c'est ce qui a marqué là-bas. Vous avez vu que, bizarrement, il a voulu se venger contre Achav, le roi Achav, pour arriver à faire, entre guillemets, la justice de ce qui était inacceptable pour lui.
Ça va? Vous avez compris? Et donc il dit, moi je me propose ce roi-là, il y a marqué roi, Navot, il est descendu sur terre pour arriver à se, entre guillemets, se venger, d'accord? De ce qui lui était arrivé. Que lui, il va être victime. Ça veut dire que, comme si que, Chas v'shalom, il n'y avait que la mort de l'autre qui pouvait soulager la personne qui était, entre guillemets, morte de ne pas avoir été respectée. C'est tellement la spiritualité, elle est forte, ça entraîne d'Akina. Et bien Hachem, il ressent ça. Ça veut dire comme si qu'il ressentait, il n'y a pas de ressenti, hein. Mais c'est à l'image de ce que vous comprenez. C'est-à-dire qu'Hachem, il est Kelkana, c'est un Dieu vengeur. Comme si qu'on avait négligé ce qu'il était, par le Chilul Hachem. La Vera qu'il a faite, elle n'est pas forcément condamnable. C'est ça que je vous explique. Ici, Zivri Ben Sadou, il ne peut pas être condamné pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait n'est pas condamnable. Seulement, c'est la conséquence qui est gravissime. Vous avez compris? Cette relation avec cette femme-là, elle a désacralisé leur relation avec Hachem. Elle a coupé l'alliance avec Hachem. Comme si on était capable de vivre autre chose que le judaïsme. Vous avez compris? On peut le faire s'asseoir par la Vodazara, l'idolâtrie, soit en se mariant avec des gens qui n'ont plus rien à voir avec le judaïsme. Vous avez compris? Ce n'est pas condamnable, ça, c'est ça qui est paradoxal. Mais quelque part, la conséquence que ça peut engendrer, parce que les enfants, c'est fini. C'est fini, ils sortiront du peuple juif, c'est terminé. Ça, c'est le Chilul Hachem. C'est le Chilul Hachem. Hein? Alors, il l'a fait avant Matan Torah, et elle s'est convertie au judaïsme, d'accord? Kénaani, oui. Oui. J'ai pas compris. De ne pas épouser? Non. Ah. Le Rav parlait d'une mitzvah quand on doit venger. Ah, Kanaïm. La vengeance. Ça fait partie des 613. Oui, ça fait partie. Seulement, c'est réservé à une élite de personnes. Mais c'est dans les 613. Oui. C'est bien. Pourquoi ne pas avoir été pédagogique alors? C'est-à-dire? Pédagogue, pardon. Pourquoi ne pas avoir été pédagogue d'expliquer? Parce que celui qui est en dehors et qui ne sait pas que c'est dans la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Il le sait. Mais oui, c'est une manière de comment dire, quand j'ai expliqué au départ, il s'est senti humilié par le fait que Moshe n'ait pas été le consulter. Donc, dès l'instant où quand vous voyez des gens, c'est une règle générale, des gens qui se rebellent contre les rabbanim, contre la Torah, c'est qu'ils ont été frustrés. C'est comme ça. Frustrés par la situation, ou par le Rav, ou par la Torah, ou par se sentir, par une loi qui les déstabilise. La déstabilisation, le fait d'avoir un comportement il est chef de tribu, donc c'est un tzaddik ce monsieur. Et il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Korah, c'est pareil. Vous avez vu, on avait expliqué dans Korah que par frustration de ne pas avoir été nommé chef de la tribu des Lévis, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il va revendiquer quelque chose qui n'a rien à voir avec son problème. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir rétablir quelque chose qui pour lui était déstabilisant. Voilà, à cause de toi, voilà, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as dit que je n'étais pas. Alors je vais te détruire. Mais vous avez compris que c'est spirituel. Ça veut dire que dès l'instant où on se sent trahi par quelqu'un ou par quoi que ce soit, après c'est vrai ou c'est faux. Pour Pinchas c'est vrai, et pour Korah c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention de ne pas être manipulé, parce que comme Yosef et ses frères, Yosef il va arriver, qui vont se prosterner devant lui, ils l'ont très mal pris. Mais c'était la vérité. Donc et dans la vérité, seulement comment ça a été traduit par celui qui se sent humilié d'avoir été soumis à son petit frère. C'est pas normal, c'est pas la hiérarchie qui a été respectée, ça va? C'est comme Caïn et Abel, c'est pareil. On n'a pas respecté l'ordre du droit d'aînesse. C'est pareil pour Esav et pour Yaakov. C'est pareil pour Ishmaël et pour Yitzhak Avinu. On n'a pas suivi la hiérarchie parce que l'aîné c'est Ishmaël, l'aîné c'est Esav, l'aîné c'est etc. Mais on peut se faire des films avec ça, vous comprenez? Et ce qui va se passer, c'est qu'on peut être dans la Vera parce qu'on n'a pas respecté l'essentiel. Vous avez compris? C'est ça. Et donc il y a une forme de trahison spirituelle. C'est très important que vous entendiez ça. Ça peut entraîner de la canaout, de la vengeance. Vous avez compris? Navot, il va se venger, c'est spirituel. On a vu aussi pareil. Vous savez que, bizarrement, avant de décéder, David Ameller, qui était Kadosh Elion, quelqu'un de très spécial, David Ameller. Avant de mourir, il a dit à son fils, voilà, Shimi ben Gera, il m'a maudit. Alors, sois mécané, jalouse-moi, entre guillemets, venge-moi contre cet homme, et trouve avec ta chorma la manière de le condamner. Et il est mort comme ça. Est-ce qu'un homme, comme David Ameller, avant de mourir, il n'a rien d'autre à faire que de se venger contre les gens qui n'ont pas respecté sa volonté? Là, il savait qu'il fallait restructurer le côté... Chazak. Ça veut dire est-ce que le fait de se rebeller contre le roi, c'est quoi qui est grave? Non, c'est la royauté, c'est Hachem qui l'a envoyé, etc. Donc c'est Hachem. Mais en vérité, il y a une hiérarchie à respecter. Là-bas.
La rébellion contre le roi, c'est de ne pas accepter de se soumettre à une volonté. Maintenant, vous avez bien compris que par extrapolation, si je ne sais pas me soumettre à la volonté du roi, est-ce que je peux me soumettre à Hachem? Non. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on dit qu'il est condamné à mort, est-ce qu'il a été condamné ou il s'est condamné? Lui-même. Vous avez compris? Le simple fait de se rebeller contre le roi, c'est de dire il y a quelque chose qui ne vit pas chez moi. C'est la capacité de me soumettre à qui que ce soit. C'est ça quand vous entendez dans la Torah, il a été chayav karet, il est coupé du monde futur. Vous croyez qu'on l'a coupé du monde futur ou il s'est coupé du monde futur? Donc la condamnation, est-ce que c'est l'expression l'expression de ce qui le condamne, la faute le condamne, ou la faute n'est que l'expression que spirituellement il s'est dégagé de la situation? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est très important que vous compreniez. C'est marqué, en vérité ce que je vous dis, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué Alpish Naïmedim, par la bouche de 2 témoins, ou de 3 témoins, Yumat Amet. En français, Yumat sera condamné à mort, Met. Ça va? Non, Yumat sera condamné à mort, ben, l'accusé. Il fallait dire l'accusé. Dans la Torah, il y a Marimet. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne. C'est pas que. C'est-à-dire dans le code pénal, on dit il a fait telle faute, il est condamné. Parce que c'est grave ce qu'il a fait. En fait, on ne va pas le punir. Dans la loi, on punit la personne. Dans la Torah, on ne fait qu'exprimer ce qui est déjà mort. Ça va? La condamnation n'est que l'expression de ce qui est mort. Yuma Tamet, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition dans la Torah. C'est un choix. Il a voulu, entre guillemets, tuer. Ouais. C'est tellement le Chilul Hashem qu'il a fait d'avoir tué est tellement grave, ouais, que la seule chose qui peut le réparer, c'est d'avoir la conscience qu'il n'a pas eu. C'est d'avoir tué quelqu'un qui lui ressemble. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, c'est marqué dans la Torah, sur qui si quelqu'un, il a malheureusement tué par accident. L'exemple qui est donné dans la Torah, c'est simple, c'est quelqu'un qui coupe du bois dans la forêt, d'accord? Venisha la barzel mikato. Venisha la barzel. Il s'est défait le métal du manche de la hache. Il s'est défait. C'est-à-dire qu'il tapait contre un arbre, il coupait un arbre, c'est un bûcheron, il coupait un arbre, et malheureusement, la lame, elle s'est défaite de son manche et elle a tué accidentellement quelqu'un. C'est involontaire. Involontaire. Qu'est-ce qui se passe? Ou deux volontaires? Un ou deux volontaires? Involontaire. Involontaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit courir, monsieur, dans la ville de refuge. Oui. Sinon, il se fait tuer. Sinon, il se fait tuer par qui? Par la famille du... Par le Goël Adam. Le Goël Adam, c'est le sauveur de l'homme mort. Ça veut dire un proche famille qui n'a pas supporté Ham, les vavos. Il a le cœur très chaud comme ça. Il veut le tuer. Il veut le tuer. A prévu déjà. Attendez. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans ma cote, de savoir, une discussion de savoir. Est-ce que c'est une mitzvah qu'il aille lui courir après, ou c'est la Torah permet qu'il lui court derrière? Marloquette entre, je ne sais plus qui, et Rabbi Akiva. Maintenant, comment ça peut être une mitzvah? Attendez, j'ai pas compris moi. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Le type il tue par accident, tu viens, tu le tues sans jugement, sans rien. Ça... Parce que monsieur il est nerveux, il est. De quel droit? De quel droit? Alors c'est permis ou c'est. C'est marqué marloquette. D'accord? Rabbi Akiva il dit que c'est réchout. C'est-à-dire que la Torah elle permet de le faire. Réchout c'est permis. Mais pour toute autre personne c'est interdit. Hein. Mais lui en particulier c'est permis. Mais pourquoi ça serait même permis de le faire sans jugement? Quelqu'un qui tue par accident, c'est un accident. Maintenant, qu'est-ce qui rend plus nerveuse? Quelqu'un qui est mort accidentellement à cause de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui a volontairement été tué. Par exemple, quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un c'est un dealer, d'accord? Bon, ben les dealers, on sait comment ça marche, hein, c'est des clans, c'est des bandes, il y a des règlements de compte. Mais non, on lui a répété, arrête, change de métier, c'est dangereux, tu sais comment ça se passe dans ce milieu-là, d'accord? Tu risques ta vie. Et le type, il a été assassiné. Bon, ben les proches familles disent qu'on avait prévenu, tant pis pour lui. Est-ce qu'on va s'énerver contre eux? Maintenant, si le type il a fait une opération chirurgicale, ouais, et le chirurgien il s'est gouré. Alors là, c'est pas pareil. Hein. Et tout à coup, on dit, mais il est mort accidentellement, il aurait pas dû mourir, mais il est mort accidentellement. Comment ça nous rend folle, ça, non? Ça nous rend folle. Parce que, mais non. Est-ce qu'à votre avis, il y a plus d'accidents domestiques ou de criminels volontaires? Accident domestique. Donc il y a plus de gens qui risquent de tuer Béchogeg par accident que de tuer volontairement. Donc il y a des gens qui se baladent dans la rue, c'est des criminels potentiels. Ça va? Mais non, le type il peut mourir accidentellement. Ça nous énerve ou pas?
évidemment. Donc je peux comprendre le Goël Adam. Très bien. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de justice? Comment ça se fait qu'on dit pas, écoutez, stop? Normalement, stop. C'est ce qui va se passer en fait. Il doit courir dans une ville de refuge. Le seul endroit où le Goël Adam, le vengeur de sang, il ne peut pas y aller. Mais c'est bizarre qu'il y ait un vengeur de sang. Comme c'est que la personne ressentait qu'il était mort pour rien, et ben c'est ta mort qui va réparer la mort de l'autre. Tu lui as enlevé sa neshama, on va l'enlever la tienne. Tellement c'est puissant. Ça veut dire que c'est un ressenti, ça. La kanaout, vous comprenez? La vengeance. La vengeance. Mais dans quelque part, c'est bizarre que la Torah elle préconise une chose pareille, que de dire au Goël Adam, t'as libre choix, vas-y, cours, tu peux te tuer, vas-y. Et l'autre, il peut que se sauver. Et on est obligé, nous, dans la Torah, de faire des signalements pour lui dire, écoute, là-bas, c'est une ville de refuge, et c'est signalé dans la rue. Hein. Ça va? C'est obligé. Il y en a combien de villes de refuge? Hein? Combien? 12 complémentaires, numéro complémentaire. Alors, il y a 42 villes plus 6. 42 villes de Lévi'im et 6 villes qui sont parallèles, d'accord? Elles sont espacées à la même distance du côté Jourdain et du côté d'Israël. Elles existent toujours, mais elles sont parallèles, d'accord? Maintenant, en parallèle, ça veut dire qu'elles sont à équidistance. Ça veut dire que vous avez divisé la terre d'Israël par 4 et à équidistance, il y a 3 villes qui les séparent, entre le sud et le nord. Et en face, pareil, en Jourdain. Qui c'est qui a installé les villes en Jordanie? Qui c'est qui a installé les villes en Jordanie? C'est Moshe Rabbeinu. Et qui c'est qui a fait Yoshua bin. D'accord? Donc, mais non, pour vous dire quoi? Pour vous dire que à cet endroit-là, il ne peut pas. Là, s'il rentre dans la ville de refuge, le Goël Adam, il va se calmer. Mais en dehors de ça, il peut le tuer. C'est vrai? C'est normal, ça? Comment c'est normal? Depuis quand tu fais la justice toi-même? Depuis quand la Torah, elle tolère? Soit Hachem il dit, mais vas-y, cours, vas-y, mitzvah. Comment ça peut être une mitzvah? Mais il n'y a pas de Cohen, il n'y a pas de Cohen. Non, j'ai compris, mais là, pour l'instant, comment on peut tolérer une chose pareille? C'est ça, mais comment ça s'entend? Comment vous comprenez ça? C'est indépendant de sa volonté, quoi. C'est une passion. Très bien. Oui, mais c'est pas normal que tous les types qui sont nerveux, ils vont tuer. C'est tolérable? Non, c'est pas juste non plus. Mais comment ça s'explique dans la Torah? Ah, écoutez bien. Si quelqu'un est tué par accident, c'est révélateur de quoi? Par exemple, il va. Comment? Le vengeur de sang, comme Goël Adam. Le Goël Adam. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un il se balade avec ses enfants dans la forêt. Il dit tiens, on va faire une petite cabane. Il va couper du bois avec sa hache. Il va vérifier derrière ses enfants sont là ou pas? Hein, il va les vérifier. Hein. Chaque fois, il a même un œil derrière, un œil devant. Il a tellement peur que la hache, parce qu'il tient ses enfants. Mais comment ça se fait que là, il n'a pas tenu compte du fait? Il s'en fiche de quoi? De l'autre. De l'autre. Alors, comment vous allez expier sa faute? Difficile. Vous savez comment on fait? Il y a eu un manque de considération. De l'autre. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On fait comme ça. Il y a quelqu'un qui va te courir derrière. Comme ça, tu vas. Allez, cours, maintenant, d'accord, il peut te tuer. Ah bon, comment ça? Mais où, comment ça? Mais c'est quoi cette histoire? Mais je veux pas. Mais pourquoi t'as peur? Je dis, bah attendez, elle est bonne, il va me tuer. Mais pourquoi t'as peur de mourir? Parce que si ta vie, tu la considères, tu aurais dû avoir peur de détruire. C'est ça qui est Mechaper Avod. Vous avez compris ce que ça veut dire? La négligence de la vie des autres est révélateur de la propre négligence de sa propre vie. Parce que si je considérais les autres, si je me considère, je suis vivant, je fais attention à la vie des autres, elle vaut la peine. Donc c'est là qu'il a manqué de se considérer de qui? Des autres. De soi. Ah, de soi-même. De soi d'abord. Combien ta vie elle vaut? Si tu considères que ta neshama, c'est ça qui te fait vivre, que tu as une importance particulière parce que tu vis, alors tu vas faire attention à ne pas détruire celle des autres. Mais si manifestement tu n'en tiens pas compte, c'est que la tienne, alors elle néglige. Donc le Goël Adam, il peut courir après, pourquoi? Pour rétablir cette conscience. Vous avez compris ça? C'est mitzvah, ou bien c'est permis. Marloquette. Est-ce que c'est une mitzvah de lui faire prendre conscience de ça? Ou bien non, la Torah elle considère qu'il a le droit de le faire. Ça veut dire que la personne elle est tellement dangereuse parce qu'elle est négligente, madame. Ouais, la personne elle est négligente, monsieur. Ouais, c'est pareil. C'est un danger public. C'est une bombe à retardement, ce monsieur. Vous avez compris? Parce qu'il ne fait pas rien, il fait pas attention. Il peut être dangereux. Il est même plus dangereux qu'un méside. Parce qu'un méside, on peut comprendre, mais ça va tellement créer de colère. Parce que c'est, comprenez? C'est ça le Chilul Hashem. Il a désacralisé la valeur humaine. Qu'Hachem lui donne une neshama, et pourquoi? On ne sait pas. Ça va? La négligence de l'autre. Mais il y a une neshama en face de toi. C'est pour ça que c'est très important de faire du moussard, c'est-à-dire d'avoir la conscience de la valeur humaine. C'est fondamental. Et c'est ça qui le condamne. C'est pareil ici. Kanaim Pogim O. Ça veut dire qu'il n'a même pas considéré la valeur de l'autre. Mais non, celui qui va agir, il doit avoir une telle kamana
Parce que de tuer la personne en face de soi, dans cet acte-là de Pinchas, vous auriez traduit ça comme un acte de paix ou un acte de guerre? Bah de guerre, j'aurais dit la guerre. Et pourtant la Torah dit, il a été méritant de Brit Keunat Olam, donc il va dire un Kohen il fait la guerre ou il fait le shalom? Shalom. Et à part ça, c'est marqué Brit Shalom. Il va y avoir une alliance de paix. Quelle alliance de paix? Comment on peut imaginer qu'en détruisant l'autre, on fait la paix? Mais il était chef de tribu, donc c'était un mauvais exemple. La paix, la paix. Je lui dis, je le juge. Voilà, je l'ai jugé, mais j'ai pas fait la paix. Je lui ai fait la guerre pour justement éviter pire. J'ai fait la guerre. Ou j'ai fait la paix. C'est quoi la paix? La paix pour qui? Pour le peuple. Ou la paix pour lui? Non, Je vous explique. lui, Parce il que avait plus il avait continue dans son acte, plus il continue et plus l'épidémie elle se multiplie. Est-ce que pour lui, ça vaut la peine que ça s'arrête? Mais c'est par amour pour lui ou par haine? C'est extraordinaire ça. Ça veut dire que Kanaïm Pogimbo, vous avez compris pas? Il fait Hachem, il aime ses créatures, il aime le cas Israël. Dommage qu'il se soit trompé. Alors, dans son intérêt, il vaut mieux que ça s'arrête. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que dans la tête de celui qui est un Canaï, c'est un vengeur d'Hachem. C'est pas le vengeur qu'on aurait imaginé, Chazvé Shalom. Il dit comment ça, il fout de Dieu. Vous comprenez les fous de Dieu là? Pour l'autre qui le fait, pour Zimri. C'est dans l'intérêt de cet homme. Et dans l'intérêt d'Hachem. Donc ça s'arrête. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a eu un srout. Qu'il a eu la Keunat Olam. C'est quoi la Keunat Olam? Il est devenu Kohen à jamais. Quel est le travail du Kohen? Quel est le but du Kohen? Ben le Kohen, vous allez au Beth Amikdash pour des raisons qui sont propres à vous-même. Il dit bon, je veux faire expier mes fautes, je veux faire teshuva, je vais demander à Monsieur le Kohen de m'expier mes fautes en apportant ce fameux sacrifice. Qui c'est qui fait le shalom entre Hachem et les hommes? Ben c'est le Kohen. Ouais, et de qui sortent les Kohen? De qui descendent les Kohanim? Aaron qui est Le frère de Moshe. qui était Rodef Shalom. Ouais, Betaberiot, Mekarvan la Torah. Rappelez-vous de ça. Il aimait les créatures, il les rapprochait à la Torah. C'est le roi du Kohen. C'est pour ça qu'il a la fonction de bénir les gens. Be'ahava. Parce qu'il va transporter avec lui la volonté qu'Hachem il a de nous bénir. Mais ça, il faut aimer les gens pour les bénir. Et si un Kohen, par exemple, Alacha, il se sent pas bien, il n'a pas le droit de faire Bekat Kohanim. Dans quel sens Ben, il n'est pas bien, il a des problèmes personnels, etc. Il n'est pas Be'ahava. Alors il est exempté de la mitzvah. Ça veut dire que pour être un intermédiaire d'Hachem, il faut avoir les aptitudes. C'est clair ou pas? Donc ça veut dire que le Kohen, il a ses aptitudes. Et lui, il les a atteintes, ces aptitudes. Ça veut dire qu'il faut comprendre un principe très très fort. Que il y a des gens qui vont être soi-disant des vengeurs. Des gens qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Mais la nuance, elle est très importante. Je ne suis pas contre la personne. On a souvent expliqué que la personne a les fauteurs devant vous. Vous avez construit des valeurs et vous voyez exactement l'inverse de ce que vous êtes en face de vous. Ça nous énerve, hein. Ça nous énerve. Hein. Donc qu'est-ce que je vais risquer de faire? Je vais risquer d'éliminer la personne au détriment de ce que je ressens parce que c'est insupportable. Pour moi, c'est pas possible. Donc il faut qu'il disparaisse. À mes yeux, non. Il faut que tu t'habitues à ne pas juger les gens en fonction de ce qu'ils font, mais en fonction de ce qu'ils sont. Il est comme toi. Il est exactement comme toi, c'est un Ben Israël, c'est une Bat Israël comme toi, pareil. La différence, c'est qu'elle a fait un mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. Itamu chataim minaaretz. Disparaîtront les fautes. Pas les fauteurs. On t'a pas demandé de tuer les fauteurs. On t'a demandé d'éliminer la faute. Urshaim odenam. Il n'y aura plus de Rechaim. Il fera tchouva. Donc ça veut dire que toi, tu n'es pas là pour essayer de détruire la personne. Tu dis, mais vous te rendez compte ce qu'il m'a fait, mais je peux plus le voir. Mais pourquoi tu fais l'amalgame entre la personne et le choix qu'il a fait? Toi, tu crois que la personne, c'est son choix. Mais non! Il s'est trompé. C'est un rachat. C'est quoi un rachat? Il n'est pas rachat. Il est en vérité saint. Seulement, il a fait un choix du rachat. Donc, c'est simplement ça que tu dois corriger. Ça veut dire que tu dis, elle s'est trompée. Il s'est trompé. Ça va? Et donc, je ne vais pas détruire ce qui m'a fait un affront. Et au contraire, je vais essayer de corriger. Parce que si je ressens quelque chose comme étant une trahison, c'est qu'il a fait le choix de me trahir. Mais c'est un choix. Vous avez compris ça? Donc, je vais essayer de lui changer les choix. Je ne vais pas le tuer, je ne vais pas le détruire. Manifestement là, hein, c'était impossible parce que c'est Achille Hachem, vous avez compris? Quand David Ameler, il a dit à son fils de condamner Zimri ben Salou, de condamner Shimi ben Gera, parce qu'un roi, il ne peut pas être mochet sur son kavod. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Un Tamid Chacham,
il peut être mochet sur son kavod. Parce que la Torah lui appartient. Torah, dit les Lagma, dit dans Kiddushin. C'est marqué au Betorato, Yehege Babalaïda. Dans sa Torah, il étudiera le jour et la nuit. Elle devient la sienne. Quelqu'un qui tue la Torah lui appartient. Donc il peut disposer de la Torah. Mais est-ce qu'un roi, il a le droit de disposer de la Malchut? Non, c'est marqué Som Tassim Alechameler. On t'a demandé de placer un roi dans ton royaume. On t'a demandé de placer un roi dans ton royaume. Ça veut dire qu'on lui a imposé la royauté. Elle lui appartient? Non. On lui a donné. Donc il doit faire respecter sa royauté. Donc il n'a pas le droit de Mochel. Donc ça veut dire que quelque part, en négligeant la royauté qui a été imposée par Hachem au peuple pour nommer un roi, il représente la royauté. Quand vous dites à Rosh Hashanah, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Minoch Lamvaed, vous dites Hachem il a régné, il régnera jamais, il a toujours régné, et il règne. Ça va? Cette royauté, en vérité, la royauté que vous avez en tête, c'est celle du roi que vous avez placé. Et par extrapolation, vous allez comprendre qu'il y a un roi, un Melech Haolam. Mais il ne peut pas y avoir de Melech Haolam, de roi du monde, si ce n'est que vous avez une notion de royauté dans le cerveau. Alors la Torah dit, nomme un roi, pour que tu saches que c'est un roi. Le caveau du Melech. D'accord? Tu respectes. Est-ce que tu négliges? Non. Est-ce que tu négocies? Non. Et manifestement, Shimi Ben Gera, il a négligé la royauté de David Ameller. Donc quand il a dit David Ameller, venge-moi, c'est pas venge-moi, Shalom. C'est venge Hachem, la hiérarchie qui n'a pas été respectée, le Chilul Hachem qui est derrière. Ça veut dire que la faute en soi, elle a ses incidences personnelles, mais elle a une incidence beaucoup plus grave. C'est comme Zimri Ben Salou, il va faire cet acte-là d'adultère. En soi, on va dire que Chazeshem, c'est pas condamnable. Mais ce que ça représente est condamnable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Donc je ne dois pas le voir comme un acte, comme quelque chose qui me touche personnellement, mais ce que ça peut représenter. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important. Même personnellement, Chazeshem, vous avez compris? Que quand on a été abusé par quelqu'un, oui, on ne doit pas le vivre de façon de personnaliser la chose, mais de dire qu'il a négligé la notion. Ça reste entre nous. J'ai compris. Là, j'ai compris. Mais écoutez-moi, je sais que c'est difficile. C'est pour ça qu'on fait court. Juste que vous puissiez l'introduire dans votre cerveau, cette notion-là. Parce que vous savez ce que vous avez gagné? Vous êtes libre. Non, vous êtes libre dans votre cerveau. Parce que quand je suis énervé, je ne peux pas contrôler. Quand je suis vengeresse, je ne peux pas contrôler. Quand je haïs la personne, je ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Mais comment vous maîtrisez? Parce que vous n'êtes pas dupe. Vous savez que la personne qui est en face de vous, c'est le choix qui est une erreur. C'est pas ce qu'elle est qui est une erreur. On a une échama, on est fait pour arriver là-bas. Hachem il nous a construit pour y arriver. On n'est pas des fauteurs. C'est nous qui l'avons décidé. Ou c'est nous qui avons accepté les Tzara qui nous a poussé à le faire. C'est un choix personnel. Donc je ne juge pas la personne sur ce qu'elle est, je juge sur ce qu'elle a décidé. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Il ne faut pas changer ta échama. Donc quand je le tue, j'ai décidé qu'il ne devait pas vivre. De quel droit? Par contre, je peux changer ses choix. C'est ça. C'est ça. Sa façon de faire, sa façon de penser. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Abraham Avinu, on a dit la fois dernière, il s'est acharné pour essayer de sauver ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on avait simplement 10 sadikim par ville, est-ce qu'on peut avoir une force d'influence pour inverser Abraham Avinu? Est-ce qu'on peut inverser? Par exemple, si vous veniez en France il y a une quarantaine d'années, il y avait quoi à Paris dans le 19e? Il y avait zéro. Vous venez il y a 50 ans, il n'y avait rien. Ça veut dire que les gens qui ont émigré d'Afrique du Nord et qui sont arrivés là, désert. Il n'y avait pas de judaïsme, tout était à construire. Ouais, moi je me baladais avec mon chapeau machin, et je me baladais un martien. Pourtant je ne suis pas martiano. Hein. Mais non, c'est vrai, Benjetrit, aucun rapport. Mais ils m'ont pris pour un extraterrestre, un martien quoi. Et donc, mais aujourd'hui, il y a des synagogues, il y a des livrets Torah, les gens ils se marient. Je veux dire, on a évité beaucoup d'assimilation. On a relevé le judaïsme en France, quelque part. On a diffusé la Torah, on a fait des choses que... Les gens, ils ont des mentalités différentes, les gens se sentent gênés de... C'est comme ça qu'on évite l'assimilation, vous comprenez? Parce qu'on fait rentrer de la Torah dans les foyers, parce que les gens et les femmes, elles sont respectueuses des mitzvot, c'est comme ça. Et donc cette Hirat Shamayim, le fait d'être simplement connecté avec Hachem, ça crée un Kiddush Hachem. Et l'inverse, Ras de Shalom, c'est ça l'inverse. L'inverse, ça fait le Chilul Hachem. De quelle manière? Les mariages mixtes, c'est Chilul Hachem. C'est-à-dire que ça peut créer des choses effroyables. Donc, mais en vérité, la responsabilité, elle incombe à ceux qui savent. Et de dire, mais il faut que ça change. Donc je vais prier pour eux, ou bien je vais donner des cours, ou bien je vais expliquer en quoi c'était nécessaire de, malgré tout, nous on croit que c'est du racisme. C'est pas du racisme, c'est de respecter ce que tu es. Ça va? Respecte tes juifs, essayer de te mélanger avec des gens qui sont... C'est pas du racisme. C'est de... Eux, ils ont des mitzvot que nous n'avons pas. Nous, on a 613 mitzvot, ils n'en ont que 7. Si chacun pouvait respecter ce qu'il est,
Tu dis, voilà, ton domaine, il est dans celui de faire cette mitzvot. Le bien, c'est, on ne va pas mélanger. C'est dommage pour toi de devoir faire 613 alors que tu dois faire 7. Et c'est dommage pour moi qui dois faire 613, je vais faire que 7. D'accord? Chacun respecte. Donc c'est pour ça il y a de la pudeur. Vous avez compris? La méritza. C'est quoi la méritza? C'est qui nous sépare. La séparation. Il faut séparer. C'est pas comment dire, par racisme ou par égoïsme ou par sectarisme. Non, c'est de respecter ce que tu es. Hachem, tu es juive, tu dois rester juive jusqu'au bout. Ça va? Et donc rentrer là-dedans, c'est ça. Et le fil de Hachem, il t'a choisi, et qu'est-ce que tu fais? Tu trahis Hachem. Vous avez compris? C'est vrai. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand on a fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé l'état de la loi. Pourquoi il a cassé l'état de la loi? Mais de quel droit il a fait ça? De quel droit il a fait ça? Quel rapport avec la Torah? Comme c'est que le rabbin, il lit la paracha, et les gens ils parlent en pleine synagogue, il dit je comprends pas, il répète 3 fois, écoutez, arrêtez, c'est bon, ça suffit. À la fin, il prend ses Sefer Torah, il le jette par terre, il dit écoutez, vous ne méritez pas, je suis désolé. Il casse la Torah par terre, ça va? Qu'est-ce qu'elle a à voir la Torah là-dedans? Mais mets la Torah dans la Ronda Kodesh, ouais, là-bas, et tu dis écoutez, je suis désolé, vous ne méritez pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah? De quel droit tu te permets de casser l'état de la loi? La Gemara, elle dit dans Shabbat, il a cassé le contrat. Il a dit on était mariés ensemble la Torah. Il dit il n'y a plus de Torah. Je déchire la Touva. On n'est plus mariés. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a sauvé le peuple juif. Ouais. Ah oui, parce que c'est une trahison. C'est une trahison. Ça. On a fait le Vaudor, mais on n'a pas été ordonné de le faire. On a trahi la volonté d'Hachem. C'est très grave. Bien que ça peut s'expliquer. On peut tout expliquer. Mais c'est pas, la Vera, elle n'est pas concentrée sur le Vaudor. Elle est concentrée sur ce que ça représente derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Qu'il faut faire attention de ne pas... Ça veut dire que ici c'est une halakha, mais qui est réservée à une certaine ligne de personnes, parce qu'il faut être un tzadik gadol pour arriver à faire un assassinat pareil, sans que pour autant ce soit un chilou Hashem au contraire. C'est très difficile. Ça dépend de la kavana que vous mettez dans les actes. Ça c'est réservé à une ligne de personnes. C'est qui Pinchas? Pinchas c'est Eliaou. Qu'est-ce qu'il a fait Eliaou? Aussi, il était canaï. Ouais. Il a été contre les gens de Baal, il leur a prouvé qu'Hachem existait. Et qu'est-ce qu'il a eu? Eliaou Hanavi, il doit être présent à toutes les... Mais pourquoi les Brit Milot? L'alliance. Brit Keunat Olam. Ça va? Maintenant, de qui descend Pinchas? La Gemara dans Sot Adafem Gimel dit qu'elle descend de Yosef. Écoutez-moi bien maintenant. Pinchas descend de Yosef. Et Yosef, il a été attiré par la femme de Potiphar. Il a résisté ou pas? Oui. À la différence de qui? Écoutez-moi bien, Midian et Moab. C'était des gens qui étaient débauchés. Moab, c'est qui Moab? D'où c'est sorti Moab, ce peuple-là? D'où il sort? C'est qui a dit? C'est sa fille, elle a été avec son père. Elle a osé, elle a eu l'insolence d'appeler son enfant au nom de quoi? L'inceste. En nous, il y a de l'inceste. C'est pour ça que Midian et Moab, ils ont dévergondé les bonnes femmes et tout ça. Vous avez compris pas? Qui c'est qui va aller contre ça? C'est ceux qui ont été construits pour ne pas supporter ça. Canaïm Pogimbo, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte les femmes. Quelqu'un qui ne va pas débaucher des femmes pareilles comme ça, vous avez compris ce que je veux dire? C'est vraiment que c'est Yosef qui a eu cette vertu, et il a fait hériter ça à ses enfants jusqu'à Pinchas. Et c'est Pinchas qui a été désigné pour aller combattre ce genre de fléau. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais Yosef et Pinchas, je vois pas le lien Le de parenté. Ah, le lien de parenté, c'est marqué dans la Gemara. Il est descendant, Après, descendant avec les femmes, etc., ça va. Mais ça veut dire quelque part, il a en lui cette vertu-là, que Yosef a développée au départ. Et donc, il lui a donné cette force de ne pas supporter. Il y a des gens qui ne supportent pas. Mais attention, tzadékette vous êtes, faites attention de l'utiliser à bon escient. Pas, mais je ne supporte pas qu'on détruise, je ne supporte pas les gens qui font. Vous avez compris? Et on risque de détruire les personnes, alors que ce n'est pas l'objectif. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Il ne veut pas qu'on détruise les gens. Il veut qu'on répare, mechaper. La kapara, c'est la compréhension. La kapara, c'est le regret d'avoir été. C'est ça la kapara. Quand vous faites teshuva, vous regrettez, je dis non, je ne veux plus ressembler à ça, c'est terminé. Mais c'est ça qu'Hachem veut. Mais non, on est obligé d'amener un korban pour arriver à ça. Mais si quelqu'un amène un sacrifice, il ne fait pas de teshuva, ça marche ou pas? Non. Et s'il fait teshuva, hein, aujourd'hui on n'a pas de korbanot, mais on a la teshuva. C'est ce que dit Rambam dit dans les Chot teshuva. L'essentiel, c'est la remise en cause. L'essentiel, c'est le changement. L'essentiel, c'est l'amélioration. Il faut arriver à changer. C'est ça qui compte.
J'ai fait des erreurs, j'accepte. Ouais. J'ai pas l'audace et l'orgueil de dire je ne changerai jamais. Ça va? Je veux changer. J'ai trahi, je change. C'est pas grave. Mais en vérité, je veux dire un truc. Je serai toujours plus forte quand j'aurai compris. Parce que je sais d'où je viens. J'ai gardé en référence mes erreurs. Donc j'ai toujours cette ombre-là de l'erreur qui est là présente et qui sait que non, laisse tomber, c'est dangereux. Je le sais. À la différence de quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Donc quand vous serez toujours plus forte en faisant teshuva et en corrigeant, parce que vous avez l'ombre de ce que vous étiez qui plane. Ça va, qui est devant vous, qui est derrière vous, mais qui vous dit attention, fais attention, ne retombe pas là-dedans. Et c'est ça qui m'aide à toujours être dans le émet. À la différence de quelqu'un qui n'a jamais vécu. Ça va? Donc c'est pas dégradant de faire teshuva. Non, on pourrait croire que non, je ne vais quand même pas avouer que j'ai fait des erreurs. Il y a des gens qui vont pas. Je préfère rester ce que je suis et ne pas m'avouer fauteur que de dire je suis fauteur et alors comment je vais me débrouiller maintenant? Je le sais, c'est dégradant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'il vaut mieux se débarrasser. Il vaut mieux se débarrasser de la fausse personne. Ce que voulait faire Avraham Avinu avec le pays de Sodome, ce que veut faire, Pinchas en arrêtant ça, c'est de démontrer en vérité la kina d'Hachem, la jalousie d'Hachem ou bien la vengeance. En vérité, ça doit se traduire dans la justice. C'est la justice qui doit s'exprimer en disant que la démarche qu'a suivi Shimi Ben Gera en insultant David Amelech, elle est fausse. La démarche qu'a suivi Zimri Ben Salou, elle est fausse. Donc de remettre en place la véritable justice d'Hachem, c'est ça qu'Hachem il espère. Ouais. C'est ça qu'il a dit à Avraham Avinu. Je ne vais quand même pas lui cacher ce que je vais faire alors qu'il va développer la tzedaka ou le mishpat. Mais pourquoi ces deux valeurs-là? La tzedaka c'est la charité, le mishpat c'est la justice. Les deux. Pour dire que ces valeurs sont essentielles. La charité, c'est la conscience du manque des autres. La justice, c'est de corriger le manque des autres. Vous avez compris la différence? C'est deux éléments essentiels dans la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne pas faire l'amalgame entre la personne et ce qu'elle fait. Jamais, jamais, jamais. Tu dis, il est rachat parce qu'il est comme ça, parce qu'il a fait ça. Non. Il est rachat pour ce qu'il a fait, mais pas pour ce qu'il est. Il n'est pas rachat. C'est comme ça qu'il faut regarder. Donc, je n'ai pas à détruire la personne. C'est pas ça l'objectif. Le Yetzer Hara, il dit, t'as négligé, mais c'est un rachat, c'est un rachat. Non, il faut absolument comprendre ça. T'es sûr que c'est un rachat, mais parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a mal compris, ou bien il a des mauvaises midotes, ou bien parce qu'il n'a pas été éduqué, ou parce qu'il n'a pas été formé, parce que, etc. Donc c'est ça. Vous avez compris? Et donc c'est important que vous sachiez, hein? Il fait l'ignorant, ou il fait l'ignorant. Donc il est rachat parce qu'il est têtu. C'est possible aussi, c'est ça. Mais c'est têtu qui est rachat. C'est pas, il n'est pas rachat, il est têtu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui l'amène à penser qu'il ne va jamais lâcher prise. Mais c'est ça qui va le détruire en fait. Et c'est ça qui va le séparer des autres, en fin de compte. Parce que plus il va s'entêter, plus il va se retrouver seul. Et donc c'est sa bêtise qui le sépare. Il s'est lui-même détruit, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. De lui pardonner. Ah, ça c'est sûr qu'il faut pardonner. Parce que je pardonne la vraie personne, pas la fausse. Quand je dis tu pardonnes, c'est dans ma tête, je pardonne. Seulement, il faut que ça change. Vous avez compris? C'est comme avec nos enfants. On ne peut pas les condamner. Hein? Et Hachem, il ne pardonne pas le rachat? Et Hachem, il ne pardonne pas? On parle pas, je dis encore une fois, écoute, il ne faut pas se sentir, comment dire, on est touché parce qu'il ne peut pas négliger. Très touché même, très touché. Mais il faut savoir que ce que vous êtes, ce que vous ressentez, c'est le choix qu'il a fait. C'est ça comment il a pu choisir une chose pareille de me négliger? Comment il a pu choisir de m'humilier? Comment il a pu de me déconsidérer? Comment il a pu faire ce choix? C'est qu'un choix. D'accord? Mais pourquoi il néglige? Parce que peut-être qu'il se néglige. Parce qu'il se néglige. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'on honore des gens qui nous honorent. C'est vrai ou pas? Mais comment ça se fait? Comment il m'a honoré? Parce qu'il a une notion de honorer les gens. Alors il m'a respecté, je le respecte. Il m'a déshonoré, je le déshonore. Très bien. Mais en vérité, je déshonore pas la personne. Je dois déshonorer le choix de la personne. J'ai toujours en tête que ça va s'arranger. Toujours. C'est ça qu'Hachem il fait. J'espère qu'il va faire teshuva, dit Hachem. J'espère qu'il va changer. J'espère. C'est ça. Donc comment il voit Hachem? Quand il voit Caïn, il dit j'espère que tu vas changer. J'espère que tu vas développer la fraternité qui va t'empêcher de tuer ton frère. J'espère que tu vas développer la capacité à mieux comprendre qui est ton frère pour éviter de le tuer. C'est ça qu'il espère Hachem. Il est où ton frère? Il est où Evel? J'espère que tu vas être... Imtetiv, c'est si tu t'améliores, je te pardonne. T'améliorer, c'est d'arriver à faire que tu vas ressentir la véritable fraternité qui est entre toi et ton frère. La véritable sensation qu'il a un sens et qui est différent du tien. Mais il a une réalité qui est la sienne. Ça s'appelle Evel. Si tu développes ça,
tu verras que tu auras mieux à gagner d'être accompagné par Evel que de te séparer d'Evel, de te débarrasser d'Evel. Tu n'as plus à gagner. Ça va? Vous avez compris? Voilà. Et bien après, il y a un Yetzer Hara de se débarrasser de ce qui nous dérange. Et c'est ce qu'on appelle de la vengeance. Cette vengeance, elle ne s'explique pas comme je l'ai cru. Ça, c'est du Yetzer Hara, ça. La vengeance n'a pas de sens, c'est interdit dans la Torah. Par contre, il existe une vengeance, là qu'on voit dans le texte, Vekano et Kinati Betocham, qui est de la vengeance. C'est pas de c'est pas de se venger contre la personne, Chas v'Shalom. C'est de se venger contre le Chilul Hashem du choix de la personne. Et ça peut amener à des situations extrêmes comme celle-là. Extrêmes. Mais ça s'appelle Brit Shalom, ça. C'est paradoxal, hein. C'est que j'ai fait l'inverse du Shalom et ça s'appelle du Shalom. Vous avez compris? J'ai pu mentir, mais c'est pour le Shalom. Vous avez compris? Ouais, j'ai pu mentir. Hachem, il a menti pour le Shalom. Il a dit à Abraham Avinu, ta femme, elle a dit qu'elle était trop vieille. Alors qu'elle n'a jamais dit ça. Hein. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Mais s'il avait dit à son mari, écoute, il faut que tu ailles parler à ta femme parce qu'elle n'y croit pas qu'elle va tomber enceinte. Il n'y a que toi qui peux la convaincre. Mais elle a dit que tu étais trop vieux. Il aura du mal à y aller. D'accord? Donc pour ne pas créer de l'amalgame, elle a dit qu'elle est trop vieille. Il a menti, il a changé. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'elle change. Mais non, que tu vas dire qu'elle est vieille ou qu'il est vieux. D'accord? Si je dis qu'il est vieux, il va se vexer. Si je dis qu'elle est vieille, il ne va pas se vexer. Et on arrive au résultat. Donc en fait, je contourne le Yetzer. Je sais qu'il va se vexer si je lui dis qu'il est trop vieux. Donc je détourne. Je contourne. Vous avez compris ce que je fais? Je contourne et ça c'est moutard. Ah, mais t'as menti. C'est pour le shalom. C'est ça. Ça veut dire que en fait, la démarche, j'ai pas menti à ma femme, j'ai menti au Yetzer Hara de ma femme. Vous avez compris ou pas? Quand elle a dit, mais mon mari est trop vieux, mais si je lui dis ça à Abraham, il va dire, ouais, comment ça? Mais je vais me vexer, jamais je me moque chez Tamar. Vous connaissez Tamar? Chez Tamar. Oui? Et en fait, c'est moi qui ai perdu, parce que je me suis fait avoir. C'est pas ça. Vous avez compris? Le Yetzer Hara, il m'a vexé, et donc je me suis senti mal, mais jamais je lui parlerai. Je me suis fait avoir. Parce que j'ai cru que c'était la personne qui pensait comme ça. Non. Sachez que ce n'est pas la personne. C'est la fausse personne. Alors contournez la fausse. La fausse, c'est l'Yetzer. Contournez la fausse personne. C'est ça faire le chose. Il faut être intelligente pour savoir nuancer entre la personne, entre le Hémet. Vous avez une Neshama. Vous avez du Hémet en vous. Après, le choix de ça, c'est autre chose. Donc il faut faire la différence entre ce que vous êtes des choix qu'on a fait. C'est tout. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est pour ça que Pinchas, il n'a pas d'animosité quelconque vis-à-vis de Zimri Ben Salou. Aucune, zéro. Parce que s'il avait simplement un soupçon d'animosité, ça aurait été un criminel. Il a fait les shalom pour la paix, pour le Chilul Hashem qui s'organise et pour l'arrêter parce que c'est l'épidémie qui compte. À cause de lui, vous avez compris? Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.